vous donc, Jérôme Begley, rebonjour. Bonjour. Ce matin, Édouard Philippe, un Premier ministre qui dure et qui endure, dites-vous. Oui, lors de sa nomination en mai 2017, qu'avions-nous entendu sur lui? Édouard qui? On se gossait de son supposé manque de charisme, de sa marge de manœuvre rikiki, et on spéculait sur sa durée de vie à Matignon, sauf que 27 mois plus tard, Mister Nobody est devenu le vice-président. Alors, que cette nomination et les secrets de cette mue, lors de sa nomination, Édouard Philippe n'était pas un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, il n'était pas issu du parti majoritaire, il avait peu d'expérience à l'Assemblée nationale, il était peu ou pas connu du grand public, et il devait composer avec un président Jupiter qui se promettait de tout faire, souvenez-vous. On se disait que Premier ministre dans ces conditions, voilà qui frisait l'emploi fictif. Mais avec le temps, l'ancien maire du Havre a montré que c'était lui le patron. Les arbitrages ministériels, ils se font à Matignon. Et gare à ceux qui tentent de le court-circuiter. Les près de 350 députés LREM et Modem qui ne le connaissaient pas et qui ne le reconnaissaient pas comme leur chef naturel se sont ravisés et ont mis leurs critiques en sourdine. Quant à l'affaire Benalla, elle a décimé l'Élysée, mais elle est restée aux portes de Matignon. Et dans la tempête des Gilets jaunes, alors que dans les ronds-points on réclamait la tête d'Emmanuel Macron, le Premier ministre est resté miraculeusement épargné. Et enfin, souvenez-vous de ces fameux conseillers mixtes qui exerçaient leur mission à l'Élysée comme à Matignon. Ils étaient vus comme autant dieux de Moscou et de la Macronie. Ils reconnaissent aujourd'hui que c'est à Matignon qu'on bosse, qu'on prend les décisions et qu'on avance. Ça veut dire que vous imaginez un avenir encore plus radieux pour Édouard Philippe? Écoutez, le paradoxe est là. 2 ans après sa nomination, Philippe a encore de l'avenir. Alors qu'à la même période de leur action, Jean-Marc Ayrault, qui était le premier Premier ministre de François Hollande, Pierre Mauroy, celui de François Mitterrand, ou Jacques Chaban-Delmas, celui de Georges Pompidou, et quelques autres, ne pouvaient pas en dire autant. Ils étaient déjà remplacés ou en bout de course. Or, Édouard Philippe a réussi à éloigner les ministres qu'il n'aimait pas. Bayrou, Hulot, Griveaux, Collomb par exemple, hop, parti. Et il apparaît aujourd'hui comme l'homme fort de la majorité, celui qui se fait respecter, qui ne cède pas à la fureur médiatique, mais qui fait avancer le char de la réforme avec habileté et ténacité. S'il quitte Matignon, ce sera de son plein gré, et pas sur injonction de l'Élysée. S'il doit jouer les pompiers de service à Paris pour remplacer un Benjamin Griveaux englué dans ses maladresses, ce sera une sortie par le haut, tout en majesté. Et suprême à tout, Édouard Philippe, longtemps considéré comme un traître chez les Républicains, est regardé aujourd'hui d'un œil bienveillant par ses anciens amis politiques. Un tour de force unique qui transformerait presque l'enfer de Matignon en paradis du pragmatisme politique.